Bonjour à tous, chers spectateurs, que vous soyez en audio ou en visio, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu appel à vos sentiments, parce que je vais vous parler d'un endroit qui existe et qui s'appelle la colline du Crac. C'est le nom qui a été donné à un campement, un campement de trafic de stupéfiants qui est situé près de la porte de la Chapelle, dans le nord de la région parisienne, dans le nord de Paris. Elle a été nommée comme ça pendant la crise du crack à Paris. Ce terrain vague est devenu vraiment le point de rendez-vous des dealers, des consommateurs de cette drogue qui est hautement addictive et d'ailleurs cette drogue fait des carnages, vraiment. Et il y a des centaines de toxicomanes qui y squattent jour et nuit. Parce qu'en fait, ce marché de la drogue est là, à la vue de tout le monde. La vôtre, la mienne, plus la mienne, j'habite trop loin, mais tous ceux qui passent sur cette bordure peuvent voir cette colline. Son nom provient aussi d'un séparateur un petit peu escarpé qui est situé sur l'échangeur de la porte de la Chapelle, où les premiers toxicomanes ont trouvé refuge. Cette colline a été évacuée plus d'une dizaine de fois depuis le milieu des années 2000. Selon certains médias, je ne sais pas si on peut leur faire confiance ou pas, en avril 2019, la mairie de Paris prévoyait l'ouverture d'un centre d'accueil et de repos pour les toxicomanes. On est en 2021. Est-ce que quelque chose a été fait réellement ? Je ne sais pas. Donc je ne me prononcerai pas. Pendant la crise migratoire en Europe, certaines associations d'aide aux migrants se sont vraiment inquiétées de la proximité de la colline du Crac avec les campements des migrants. Les associations ont constaté une certaine porosité entre les deux, entre ceux qui vendaient de la drogue, les consommateurs, et puis ces migrants qui arrivaient dans la détresse. Et la situation de précarité de ces migrants les expose évidemment à une première prise de stupéfiants qui est le plus souvent, c'est ce qui fait leur force, elle est offerte gracieusement par ces trafiquants. Et c'est comme ça qu'ils entraînent la dépendance. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être pas. C'est chose faite. Et je vais vous présenter un polar que j'ai trouvé très sentimental, justement, dont l'auteur dit que si l'écriture a un but,
c'est bien de retranscrire une vision du monde pour interpeller le lecteur et le faire réfléchir. C'est pour ça que je vous ai parlé de la colline du Crac. Parce qu'en réalité, je vais vous présenter, évidemment vous allez voir que je ne vous ai pas parlé de cette colline par hasard. La colline, écrit par L.A. Bellet, voilà, avec une couverture aussi brumeuse que ce phénomène et que l'histoire. Et c'est donc basé sur un fait qui est réel. Cette colline existe et la misère qui est décrite, elle est là, elle est bien présente. Et ça peut bien sûr ouvrir la voie à tout et à n'importe quoi. Donc je vous propose ce polar aujourd'hui, qui est construit sur ce que je viens de vous raconter. J'ai trouvé au final que c'est une réflexion quand même très humaniste. Et pour moi, ce roman est à lire de toute urgence. Voilà. J'ai pas forcément l'habitude de vous parler de la 4e de couverture, qui de toute façon ne dévoile rien. Sachez que c'est un auteur indépendant, que le livre est en français et qu'il fait 427 pages, qui se lisent toutes seules et d'une traite. Je vous montre, c'est très bien aéré, la police d'écriture, le fait que ce soit très bien aéré, c'est facile à la lecture. Je trouve toujours important de présenter, de montrer le livre. C'est vrai que le format, il est agréable, que l'écriture à l'intérieur, la manière dont il est mis en page est suffisamment aérée pour faciliter la lecture, et que la couverture est très étrange, par contre. Alors l'auteur vit actuellement en Angleterre, avec ses chats. Bienvenue, je vis aussi, entre autres, avec des chats. J'ai l'impression que la lecture, c'est beaucoup, surtout en cette saison, en France, peut-être que c'est pire en Angleterre d'ailleurs, le cocooning, j'ai mon espace lecture, non, on ne le voit pas d'ici, on voit que ma bibliothèque, en fait, avec un plaid et le chat dessus. Parce que le chat, il réchauffe, il ronronne et il tranquillise. Et voilà. Et on peut avoir de très bons moments. J'aime pas l'hiver et c'est ma façon aussi à moi de pouvoir avancer dans cette saison. La colline n'est pas le premier roman de cet auteur. Elle en a écrit d'autres dont je parlerai pas. C'est une autre série. Là, on va parler de Dracovic. D'ailleurs, c'est bien une enquête de Lucas Dracovic. Il y en aura certainement d'autres. Ce capitaine Dracovic, en début de roman, c'est assez amusant. Il découvre la nouvelle recrue des RPG sur une scène de crime. Le petit Jeannot, il est à peine arrivé, hop, il est au feu. Une victime probablement d'origine caribéenne, elle a aucun papier sur elle et puis elle a un tatouage assez visiblement qu'on peut reconnaître facilement. Lucas, on va l'appeler Lucas, Dracovic, ouais, ça fait long. Il appelle le médecin légiste le charognard. Je trouvais ça très amusant. Parce qu'un charognard,
il se contente pas de trouver des preuves. Mais en tout cas, le médecin légiste est en train de donner ses premières observations. Et Lucas note des traces sur les doigts de la victime. Et ces traces, elles sont très, très révélatrices de la consommation justement du crack. Il retourne à la brigade. La nouvelle recrue s'appelle Léon Georges. Puis tous, ils se trompent. Voilà. Il l'appelle Georges. Et il fait la connaissance avec le lieutenant Léa Simons, et puis le lieutenant aussi Rocco Napoli. Et ce lieutenant Rocco va surnommer la nouvelle recrue Mister G pour être sûr de ne pas confondre son nom, son prénom. Donc voilà, il a son petit nom à lui, Mister G. C'est le commandant Bichat, qui est une femme très stricte, qui dirige cette équipe. Et bien sûr, comme tous nos supérieurs, elle exige une résolution assez rapide de cette affaire. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'indices, pour dire pas du tout. Et puis, l'état de la victime conduit la police sur la colline du Crack, puisque c'est un endroit qui est tristement célèbre. La victime a été retrouvée dans un endroit isolé. Je ne veux pas trop en dire. Sur cette colline du Crack, ils vont faire des rencontres. Et le capitaine Dracovic rencontre une femme, Jemima, à qui il montre la photo de la victime. Et cette pauvre femme reconnaît immédiatement Kenzia. Kenzia est venue en France parce que sa tante possède une boutique de produits typiques d'Haïti. Et puis, comme il y avait un tremblement de terre qui avait ravagé Haïti en 2010, cette tante, elle voulait donner à Kenzia une chance de reconstruire une vie dans ce pays qu'il avait déjà accueilli, elle, la France. On voit aussi un autre personnage assez étrange, Anna Deville. C'est une avocate aussi jolie que provocatrice. Elle croise la vie de Dracovic, mais elle défend ceux que la police voudrait voir vraiment sous les verrous et enfermés à tout jamais. Or, Anna Deville est une avocate très, très douée. On sait très bien que même le plus pourri des coupables qui a un merveilleux avocat peut s'en sortir sans aucune condamnation. Et cette avocate est tout à fait connue pour avoir des clients peu recommandables, mais qui payent. Donc cette femme, elle a trouvé cette façon de s'en sortir. Alors, Lucas ne répond pas vraiment à ses invitations. Pourtant, cette femme-là, elle est vraiment douée. Puis c'est une mère célibataire et elle n'a qu'une amie dont elle ne se sépare jamais et qui s'appelle Émilie. Lucas va aussi rencontrer Estelle. Estelle est une blogueuse très activiste. Elle est connue sur la colline parce qu'elle a un blog qui s'appelle Journal intime de la colline. Et Estelle, elle connaît tous ces gens. Elle va en rencontre, elle leur parle,
parce que elle, à travers ce blog, à travers ce qu'elle fait, elle veut rendre une humanité à ces personnes qui sont des oubliés. Les migrants de la colline, tout le monde s'en fiche. Et grâce à elle, par contre, Lucas va être accepté dans ce lieu où les flics, évidemment, sont malvenus. Déjà, il y a la police, l'immigration, donc ils n'ont pas de papier. Et puis, il y a aussi les stupes. Mais Lucas, lui, n'est rien de tout ça. Il voudrait juste savoir si, Kenzia, ce qu'elle faisait, pourquoi elle était là et ce qui lui est arrivé. Pourquoi on l'a retrouvée assassinée. Donc grâce à Estelle, il va arriver à approcher toutes ces personnes qui vivent aux abords de la colline, sur la colline. Il y a aussi un personnage qui est amusant et sympathique, c'est Isaac, qui va devenir pour Lucas un allié très précieux parce qu'il va observer ce qui se passe. Il n'a pas peur de Lucas en tant que flic. Il voit bien qu'il est là aussi pour les aider. Mais malheureusement, il y a une nouvelle victime et on va rentrer dans un jeu vraiment malsain. C'est dans un autre terrain vague. C'est encore une jeune femme qui est âgée d'une vingtaine d'années et les similitudes avec la première victime sont vraiment frappantes. C'est vrai que elle est reconnue tout de suite par Jemima parce qu'elle s'appelle Emma et que cette pauvre femme voulait... Cette femme est là, elle n'a rien, mais elle essaye de protéger toutes ces jeunes filles. De les protéger de la drogue et de l'enfer aussi de la prostitution. Parce que pour payer leur drogue, évidemment, elles se prostituent. Lucas ne trouve pas vraiment d'indices, bien que visiblement ce soit quand même des personnes vivant sur la colline qui sont victimes. Est-ce parce que ce sont des proies faciles? Est-ce vraiment quelque chose qui concerne particulièrement ce lieu? Il n'en sait rien, il patauge un peu et il va faire une demande à son ex-femme. Son ex-femme est le docteur Marston, qui est experte en criminologie et qui a une réputation bien assise en tant qu'experte. Et elle, malgré ce qui se passe, malgré le fait qu'il y a toujours une victime, un assassin tout désigné, cette experte met son ex-mari en garde. Parce que la thèse d'un tueur en série, elle ne l'écarte pas, malgré la filière de la drogue et de la prostitution. Elle a fait son étude sur le dossier et elle a rendu son expertise. Et pour elle, il y a des signes qui ne trompent pas et elle va mettre son ex-mari en garde. Alors, est-ce qu'il saura vraiment l'écouter ou pas? Je vous laisse le découvrir. Mais effectivement, Lucas reçoit une lettre assez étrange. Est-ce que c'est une mauvaise blague? Mais finalement, en même temps que cette lettre qu'il reçoit, dans la brigade, il y a un doute qui s'installe. Et l'ambiance se dégrade aussi parce que on se retrouve dans un univers où tout le monde soupçonne un peu tout le monde, parce que des flics ripoux, c'est
c'est pas impossible, ça s'est déjà vu et on peut se poser la question du rôle de la police dans tous ces meurtres. Parce qu'on voudrait une victime, on voudrait désigner un assassin, mais c'est pas si simple finalement. Et l'enquête est un peu comme un puzzle dont les pièces sont mal découpées, ça s'assemble avec beaucoup de difficultés. Ce polar, m'a laissé des... C'est vraiment, je l'ai dit, je crois, le polar, c'est un polar. Il y a beaucoup de sentiments dedans. Ça bouleverse, ça vous bouleverse. L'enquête est là, et puis ce n'est pas qu'une enquête. Lucas, c'est quand même un flic au passé torturé. Et il va tisser des liens avec la belle avocate, malgré et au milieu de nombreux rebondissements, souvent très insolites. Les personnages sont vraiment bien construits. Il y a Estelle, il y a Jemima. Elles sont attachantes. Elles sont attachantes et je vous assure que nous, que vous, lecteurs, vous allez réfléchir et sur la condition de ces migrants. On ne peut pas les ignorer. On ne peut pas non plus ignorer la pauvreté et le milieu qui est dominé par la drogue et ce cycle infernal. Même si tout est mal fait, même si parfois ça nous dérange, même si on peut vouloir qu'ils restent chez eux, je crois que, disons que j'ai poussé ma réflexion à travers ces personnages. C'est vrai que pour fuir un endroit où on a déjà une maison, où on a installé toutes ses affaires et fuir comme ça sans rien, il faut vraiment avoir une bonne raison. Parce qu'on ne sait pas où on va, parce qu'on se met en danger. Et qu'on arrive dans un pays où on n'a pas de papier. Et c'est la rue garantie. J'y ai pensé parce que c'est vrai que même en cette saison, je suis dehors, je suis dans les bois. Mais c'est très différent. Je sais que après mes quelques jours d'observation et d'errance, je vais avoir ce qui n'a pas de prix. C'est une douche chaude. Et puis, même quand je suis dehors, j'ai un équipement, des chaussures, un sac de couchage adapté, une tente. C'est différent. C'est très différent de vivre à la merci de tout et de n'importe quoi. J'ai trouvé que cet exercice était vraiment... cet exercice qui m'a poussé à la réflexion était quand même vraiment bien fichu, parce que l'intrigue m'a montré la vie de l'autre côté, celle qu'on ne veut pas voir. J'ai travaillé, j'ai été bénévole auprès des SDF
Et c'est encore quelque chose de différent. La pauvreté, la misère dans ce pays est beaucoup trop présente. Mais les minorités sont souvent montrées comme l'origine de tous nos problèmes de société. Je sais pas. Posez-vous la question. Dans ce polar, je vous ai pas dit grand-chose parce que je veux pas du tout... Je voudrais pas dire quelque chose qui détruira tout ce par quoi je suis passée. Mais peut-être que vous y penserez et qu'à ce moment-là, vous vous poserez la question. La question. À qui profitent ces crimes, finalement? Qu'est-ce qu'elles ont pu faire pour qu'on veuille les tuer? Est-ce que c'est un règlement de compte? Mais la spécialiste en criminologie nous a mis en garde. Et il y a un moment où moi aussi, oui, j'ai beaucoup douté. J'ai voyagé entre les différents protagonistes parce que l'auteur a cette plume exceptionnelle qui, comme dans un film, change régulièrement notre angle de vue. C'est vraiment... Oui, j'ai eu ce film dans mon imaginaire, mais vraiment, il y avait quelque chose de très subtil, de très fluide, avec un suspense qui est vraiment, pour le coup, maintenu jusqu'au bout. J'aime beaucoup m'amuser à chercher les indices. Et puis même si j'avais des doutes, j'avais pas ce doute-là. Pas plus que ça, en tout cas. Pour moi, c'est vraiment un polar à découvrir. Voilà. Ce n'est pas une simple enquête. Il y a vraiment des tas de choses au-delà. Et c'est vrai que l'auteur, je ne sais pas si c'était vraiment sa volonté, mais oui, c'est vrai, son écriture pousse à cette réflexion sur les migrants, à cette réflexion sur la pauvreté, à cette réflexion sur le pourquoi. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai fait quelques recherches. En 2019, tout devait s'arranger. Mais ça fait des années, la drogue, la prostitution, c'est pas d'aujourd'hui. Et puis, il y a aussi différentes formes de prostitution. Quand c'est dans des conditions pareilles, je crois pas qu'on puisse les juger. Et pourtant, c'est souvent ce qui se passe. Il y a des vols, c'est les migrants. Il n'y a pas assez de boulot, c'est les migrants. Les caisses de l'État sont vides, c'est tous les trucs sociaux qu'on file. Je crois que je vois les choses d'une façon très différente. Parce qu'on les accueille. Et on ose les accueillir dans ce genre de conditions. Alors, qui est fautif réellement? Qui est-ce qui crée le problème de société? Qui est-ce qui crée cette misère qui engendre des vols, qui engendre
des problèmes de drogue qui... Je ne crois pas aujourd'hui que nos gouvernements, quels qu'ils soient, veuillent faire quoi que ce soit. Non, je ne crois pas. Parce que partout où mon regard se porte, je suis certaine que tout ce qu'on nous ponctionne pourrait être utilisé de façon totalement différente. Voilà. Donc, je n'irai pas au-delà, ce que je pense de tout ça, on s'en fiche. Je voulais vous présenter ce polar, La Colline, de Ella Beley. Donc c'est une enquête de Luka Drakovic que je vous recommande vraiment, très sincèrement. Et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que je crois que même si je suis là pour donner mon avis, si je suis là pour vous présenter quelque chose de nouveau, j'aime bien présenter des auteurs qu'on ne verra pas en vitrine des librairies, ni nulle part, sauf dans les petits salons où malheureusement on ne peut pas forcément tous aller, parce qu'il y a des conditions en ce moment qui nous interdisent énormément de choses. Et si Estelle utilise son blog pour rendre une humanité, eh ben j'utilise ma voix et le mien de blog en l'occurrence pour vous présenter des auteurs qui sont aussi méconnus que cette colline. Voilà. Donc partez sur cette lecture avec un œil neuf quand même. Et puis, franchement, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une très belle lecture. Est-ce que ça vous dit que je vous montre de quoi on parle la semaine prochaine ? Alors, la semaine prochaine, on va changer de registre. Parce que je vous présenterai le premier tome de Carmen. Et même s'il n'est pas basé sur des faits réels, il pourrait très bien l'être. On se retrouve la semaine prochaine ? D'accord ? Allez, je vous souhaite à tous une très belle semaine et puis je vous dis à bientôt. Bye bye !